Bruno Marchal, bonjour, mental coach à Montpellier. Par Skype, par téléphone quand vous êtes loin, on fait un coaching, il y a 15 jours de suivi derrière. Par écrit, vous m'écrivez autant de mails que vous voulez, ou de textos d'ailleurs, et je vous réponds rapidement. Alors aujourd'hui, une question de Émilie qui me demande comment fait-on pour avoir plus d'impact à l'oral. Alors, je vais un peu agrandir la question d'Émilie, c'est qu'est-ce qui fait que finalement on devient crédible, que l'on a plus d'impact si vous voulez, mais en tout cas qu'est-ce qui fait que l'on va paraître, ce que l'on dit, quelle que soit la valeur de ce que l'on dit, qu'est-ce qui fait que l'on va être cru ou pas cru. Donc vous savez que ma formation est scientifique et donc je vais vous donner les 5 points qui font que l'on est davantage impactant, cru, quand on utilise ces méthodes-là. Alors comment on sait que ces méthodes sont impactantes? Alors j'ai pas fait moi-même toutes les études parce que ça demande beaucoup d'argent, mais j'ai repris les études de mes confrères. Alors comment ça fonctionne? Eh bien c'est très simple, on fait dire un discours à l'oral ou écrit, audio ou écrit d'ailleurs, à une personne et on rajoute une technique dedans ou on la rajoute pas et on voit par interrogation sur les personnes qui ont écouté quel est le taux de rétention d'information ou le taux en tout cas de jugement de crédibilité du discours. Alors la première chose que l'on a étudiée, c'est le débit de parole. Donc on s'aperçoit que plus on parle vite, plus on a l'impression plus les personnes ont l'impression qu'on sait ce qu'on dit. Quand on passe d'un débit de 120 mots minute, c'est par exemple le présentateur du journal télévisé est calé sur 120 mots pour que tout le monde puisse le comprendre. Quand on passe autour de 200 mots minute, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup plus rapidement, on a l'impression quand on écoute que la personne maîtrise mieux son discours et ce à hauteur de 13%. Donc plus vous allez parler vite, moins vous allez avoir de temps mort, plus vous allez parler, plus vous allez être crédible. C'est pour ça que la plupart des youtubeurs, par exemple, coupent leur discours, presque toutes les phrases, et dès qu'il y a un blanc, ils l'enlèvent pour faire croire pour donner de l'impact à leur message et pour faire croire à ceux qui les écoutent qu'ils ont plus d'impact. Alors moi, mes vidéos sont tournées en direct, conditions coaching, donc je ne fais pas ça, donc peut-être que j'ai un rythme de mots moins important, mais je l'assume très bien. La deuxième chose, c'est que on va rajouter des ou des un petit peu ou des chiffres ronds, des chiffres vagues. Par exemple, si on dit il n'y aura plus de possibilité d'utiliser de véhicules motorisés à essence d'ici 30 ans, fait moins spécialiste, fait moins érudit, donc donne moins de crédibilité que si on dit à 27 ans. Il y aura moins de crédibilité si on dit dans les 10 ans qui viennent le taux de CO2 aura augmenté de 25%, si on dit dans les 9 ans qui viennent ou dans les 58 mois qui viennent, vous voyez, ça fait plus crédible. Donc là aussi, on met le même discours, on met des et on met des un petit peu et des chiffres par rond et on regarde finalement qu'est-ce qui est le plus crédible et les personnes qui écoutent donnent des meilleures notes aux sujets qui n'utilisent pas ces petites formulations, dirait-on. Donc pour vous expliquer quand même le fonctionnement des études, on ne dit pas voilà une explication, voilà une autre, laquelle vous préférez. À certaines personnes on en montre une, à certaines personnes on en montre d'autres, on fait ça sur 500 ou 1000 personnes, et on voit en moyenne quelle est la notation qui est donnée. Ensuite, qu'est-ce qui va faire que l'on va paraître plus impactant? C'est le fait de raconter des anecdotes personnelles. Plus on raconte des anecdotes personnelles et pas tirer d'autres choses, plus on a l'impression d'être crédible et un expert. Mais effectivement, ça se comprend. C'est que s'il m'est arrivé des choses ou si je les raconte de première intention, ça veut dire que j'ai une crédibilité parce que j'ai de l'expérience. Alors, si on reprend notre exemple de youtubeurs, notamment les plus jeunes, comme ils n'ont forcément pas d'expérience,
et tout le monde est passé par là, moi le premier, eh bien, en gros, on leur dit de dire avant, par exemple, si on fait des coachings sur la relation, sur la séduction amoureuse, on va sortir cet exemple, eh bien, ils disaient, avant j'étais nul, et maintenant, grâce à ma méthode, j'étais nul, timide, j'avais aucun résultat, et maintenant, grâce à ma méthode, ça fonctionne bien. Donc, tous les youtubeurs qui ont subi des formations font le même travers, la même erreur. Enfin, moi, j'appelle ça une erreur parce que c'est tellement gros que personne n'y croit. Mais ça vient du fait que les personnes qui les ont formés connaissent cette donnée, que plus on raconte d'histoires personnelles, plus on va convaincre les personnes. Les études montrent aussi que nous avons plus d'impact quand on donne des citations, et plus les citations sont précises en disant c'est telle personne qui les a dit de façon exacte, mot à mot, et la citation est de telle époque ou dans tel bouquin, etc. Plus on fait des citations précises, plus notre discours est valorisé et reçu comme pertinent. Donc même si le discours n'est pas pertinent, le fait de dire Monsieur Machin a dit, on cite la citation et on dit le bouquin, etc. Et ça permet de renforcer son discours. Si on ne fait pas de citation, on a moins d'impact. Et le dernier point qui donne un impact, c'est... alors ça vient un peu de la PNL, mais ça marche pas mal. Vous savez que deux personnes qui s'aiment bien, qui s'apprécient, sans s'en rendre compte, vont se mettre en mimétisme gestuel. Par exemple, deux amoureux de fraîche date au restaurant vont prendre la cuillère ensemble, vont prendre le verre en même temps. C'est comme ça qu'on sait généralement si deux personnes sont en lune de miel, c'est-à-dire ensemble depuis peu de temps, juste en observant. Eh bien, c'est aussi des études nous ont montré que si on fait un mimétisme, c'est-à-dire que si on fait les mêmes mouvements que la personne qui nous écoute avec un décalage de 4 secondes, c'est 4 secondes, eh bien on s'aperçoit que notre discours paraîtra plus crédible. Là aussi, on a fait des tests en montrant, là c'était pas des audios ou des écrits, c'est une personne qui donnait son discours et qui faisait ou pas, avec le même texte, des formes de mimétisme ou pas, et on s'apercevait effectivement que le discours a plein d'impact. Voilà, donc faites des citations, du mimétisme si vous voulez, parlez plus rapidement, évitez le petit, le E et les choses comme ça, parce que ça va dévaloriser votre discours. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à cet impact, si vous voulez vous améliorer là-dedans, vous pouvez me poser des questions en commentaire, vous pouvez prendre un coaching pour travailler sur votre impact, sur votre façon scientifique d'exprimer les choses. Si vous voulez être généreux, vous mettez un pouce en l'air de façon que YouTube puisse proposer cette vidéo à d'autres personnes qui pourraient éventuellement être intéressées. Donc il suffit de faire ça et YouTube le propose un peu plus. Et puis vous, faites-vous plaisir, abonnez-vous, parce que quand vous êtes abonné, vous avez droit à des posts presque quotidiens qui sont réservés aux abonnés. C'était Bruno Marchal et je vous dis à très bientôt.